Daniel Riolo est là. Tiens, Daniel, bonjour. Bonjour à tous. Il fait partie des dégommeurs, Daniel. Ah bah tiens. Oui, mais à juste titre, c'est totalement justifié. D'abord, nous sommes journalistes et nous ne sommes pas supporters, donc je ne comprends pas le reproche qui peut être fait pourquoi vous ne soutenez pas, pourquoi vous n'êtes pas derrière. Que les gens devant la télé aient envie de soutenir l'équipe de France, je trouve ça normal. Après tout, on sait bien que le foot, surtout au moment de la Coupe du Monde, réveille un petit peu le patriotisme qui sommeille en chacun de nous. Mais nous, c'est pas notre rôle de toute façon. Nous, on est là pour analyser objectivement une situation, pour voir que ça joue pas bien, pour voir que Raymond Domenech est archi mauvais. Pour répondre à Bruno Solo qui dit oui mais le pauvre il est assailli, on le maltraite, on dit du mal de lui. Oui, mais dans cette situation il s'y est mis absolument tout seul, parce qu'il faut pas oublier qu'en 2004 quand il a été nommé, la plupart des journalistes et moi le premier ont trouvé ça super, parce que effectivement c'est un type, pour ceux qui le connaissaient, qui est plutôt agréable, plutôt ouvert et qui s'exprime plutôt bien. Et comme on sortait d'une période Le Maire, Santini, où on avait des gens limite autistes devant nous, on s'est dit enfin on va avoir quelqu'un qui va nous expliquer, qui va nous parler jeu. Mais est-ce qu'on juge pas plus sa façon de communiquer aux journalistes mais attendez, que la le façon rôle de du communiquer. sélectionneur? Non mais attendez, la façon de communiquer. Il y a peut-être un truc qu'il faut pas oublier, c'est que quand il parle à des journalistes, il parle pas à moi, Daniel Riolo, ou à machin ou à ceci ou à cela. Il parle aux Français à travers nous. Il l'a dit avec énormément de mépris. Un jour, vous n'êtes que des relais. Alors considérons que nous ne sommes que des relais. Il n'a pas à s'exprimer à travers nous aux Français de telle manière. Il s'est mis tout seul dans cette situation d'être détesté. Et comme c'est un formidable acteur, enfin je ne sais pas ce qu'il donnerait au cinéma, mais il a cette passion et il se prend pour quelqu'un d'autre à mon sens, eh bien lui il se croit et il a envie de jouer l'acteur et il se complaît dans ce rôle de la personne la plus détestée de France. Et ce qui me fait beaucoup rigoler, et je vais vous dire ce qui m'a presque donné la nausée ce matin quand je lis les Gérard Darmon, Marc Lavoine et tous ceux, et les amis, parce que certains sont amis de Bruno Solo qui le soutiennent. Je vais vous dire ce qui me fait gerber dans cette attitude. Dans cette attitude, moi je vois un petit peu ce qui s'est passé avec la classe politique en 2005 au moment du référendum. Parce que je pourrais te mettre une tarte quand même. J'aime pas trop comment tu me parles. Je termine. Ça me fait penser à la classe politique qui en 2005 au moment du référendum européen ont méprisé le peuple en disant oh mais attention, le oui c'est tellement acquis, on n'a même pas besoin d'aller expliquer aux Français les choses. Et ben c'est pareil. Domenech il n'a pas besoin d'expliquer aux gens comment il joue, puisqu'il ne parle jamais de jeu, et il ne s'en tient qu'à sa petite représentation minable de posture de communicant, avec ce mépris toujours hautain affiché à l'endroit du peuple. Et tous ces gens-là qui sont là, c'est cette forme de bien-pensance méprisante et hautaine à l'égard du peuple. Foot, là, de quoi tu parles, notamment Gérard Darmon quand il dit il est beaucoup trop intelligent pour la fonction. Mais vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? Il est beaucoup trop intelligent pour la fonction. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tous ses prédécesseurs étaient des crétins, que tous les gens qui jouent au foot sont des crétins, et que tous ceux qui aiment le foot sont des pauvres idiots qui sont pas capables de comprendre. Bruno voudrait te répondre. Non, mais enfin, je vais même pas répondre à ça. L'autre, il est à donf, là. On parle de football, quand même, tu vois, genre. Faut juste se calmer. La bien-pensance et tout. Venons, allons faire un débat sur la bien-pensance, mais sûrement pas sur le football. Et moi, en plus, c'est pas une attitude nouvelle pour moi. Je défends Domenech parce que je défends l'homme, et puis que par définition, de toute façon, je me sens plus attiré par ce genre de personnage, effectivement, que je ne pouvais l'être par Santini ou par Le Maire. En revanche, j'aimais beaucoup aussi Aimé Jacquet. J'aime bien, moi j'aimais bien Alors évidemment, je sais que techniquement il y a beaucoup de choses à dire. Jouer avec deux milieux défensifs contre les îles Féroé, ça me fait chier. L'équipe de France, j'aime pas la manière dont elle joue, même si je pense qu'il y a de belles individualités. Mais enfin là, quand je t'entends la haine que tu déverses là comme ça, je n'ai aucune haine. Je n'ai aucune haine. T'entendre parler, mon pote, tu vois. Tu vas t'entendre parler, je te jure. Ça me dégoûte, ça me fait gerber la bienséance. Raymond Domenech, ça me saoule. Les copains de poker de Domenech, ça me fatigue. Mais je suis pas copain de poker de mec, je l'ai croisé et toi, arrête de dire des bêtises. Je voudrais répondre à Daniel. Allez-y, Alain. Moi, je voudrais dire que je trouve Daniel quelque peu subjectif. Il a un argumentaire qui est bien dressé. Mais quand il dit, par exemple, Domenech est archi nul, Domenech c'est un entraîneur de football qui a d'autres visions que celles peut-être de la majorité. De toutes les façons, Daniel et les autres à l'antenne, quand il s'agit de faire l'équipe de France, ils ont chacun une équipe différente. Oui. Je ne sais pas s'il y en a un qui détient la vérité. Je suis d'accord avec ça, je suis d'accord avec ça, bien sûr, je suis d'accord. Non mais Daniel, je voudrais terminer, s'il vous plaît, parce que voilà, j'ai pas la possibilité tout le temps de m'exprimer dessus. Par exemple, je vais prendre un exemple simple sans commenter ses choix. Moi j'apprécie sa gestion du cas Benzema. Tout le monde n'a fait que dire que Benzema avait du talent, aurait dû être là. Moi, j'ai vu Benzema contre la Roumanie jouer les mains dans les poches parce qu'il n'était pas content de rentrer au moment où il est rentré. Je pense qu'on doit être fier d'être en équipe de France. Vous n'arrêtez pas de dire tous les jours à l'antenne que les joueurs doivent montrer de l'envie, doivent se défoncer. Quand un joueur comme Benzema le fait, il faut le sanctionner, qui qu'il soit. Une équipe gagne ensemble. C'est peut-être pour d'autres raisons aussi. Mais Daniel Rigolo, il y a Jean-Claude Laroche. Daniel Rigolo, Non, c'est pas Daniel Rigolo, c'est Daniel Riolo.
Riolo, bon, je veux dire, tout ce qui est excessif est insignifiant. Donc, oui, bien sûr, ça me fait pas. François Bayrou répondait dans un livre à ce propos-là. Ça, c'est la tarte à la crème concert quand on ne sait plus quoi dire. C'est la tarte à la crème. Moi, je suis pas. Tout ce qui est excessif est insignifiant. Daniel, évidemment. C'est comme claquer à la tronche des gens la démagogie où immédiatement, vous êtes un facho, comme ça, on clôt la conversation et il n'y a plus rien derrière, il n'y a plus de réflexion. Je ne connais pas. Tu parles de Benamou vis-à-vis de Zemmour. Ah oui, tu vas très loin avec ta comparaison quand même. Tu peux dire un mot? Moi, je veux dire, je suis pas un connaisseur de football. Par contre, je connais les hommes. Alors, faut pas parler alors. Oui, mais quand j'entends quelqu'un qui parle comme ça, je suis désolé, ça me fait gerber parce que ça n'a aucun intérêt. On peut être un spécialiste, mais quand on sent une haine qui transpire par tous les pores vis-à-vis d'un individu, je sais pas ce que vous faites dans la vie, mais en tout cas, vous n'êtes pas bonhomme. Je suis journaliste, monsieur. Je sais pas ce que vous faites. Mais moi, j'analyse une situation. Vous n'y connaissez rien et vous vous exprimez. Donc voilà, ça à votre place, ça tiendrait. Je n'aime pas les gens qui parlent comme ça. Les gens qui parlent comme ça ne m'intéressent pas. Tout ce qui est excessif, c'est insignifiant. Et les gens. Oui, répétez-le encore une fois parce que c'est un degré élevé de la réflexion intellectuelle. Les gens violents comme ça ne m'intéressent pas. On va baisser d'un ton, mais Daniel, moi je voudrais savoir. Attends, c'est pas commencer. Attends, Daniel, je voudrais savoir, est-ce que le problème dans ceux qui sont contre Raymond Domenech et qui ont de très bons arguments, parce que c'est vrai qu'il y a objectivement des choses qui plaident plutôt en leur faveur, mais moi j'ai l'impression que derrière il y a souvent des règlements de compte qui sont pas dits. Alors, je parle pas de toi, Daniel, parce que tu es quelqu'un qui assume tes propos, etc. Et c'est pour ça qu'on t'a pris à l'antenne, parce que c'est intéressant de discuter avec toi. Mais je pense notamment à des consultants de 98, de France 98, qui règlent des comptes, j'ai l'impression, avec Raymond Domenech, parce que il est pas de leur bord. Je pense aussi à des journalistes qui ont peut-être été maltraités par Raymond Domenech, qui depuis se vengent. Je pense aussi à d'anciens grands joueurs qui, je ne sais pas pourquoi, peut-être qu'ils ont joué avec Raymond Domenech dans les années 70 et ça s'est mal passé sur le terrain. Mais ils attaquaient un peu bas. Ils attaquaient un peu bas parce que Raymond Domenech était un tacleur. Daniel, vas-y. Moi, je ne peux pas répondre de ça. Mais ça existe, à la limite, je vais vous dire, moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, on me dit, je suis excessif ou ceci, cela. Il y a des façons d'exprimer les choses. Alors, si vous voulez, je vais vous parler à présent calmement. Moi, j'analyse objectivement une situation. Nous avons des informations, nous enquêtons. On a tendance à considérer que le journaliste qui s'intéresse de sport est un idiot qui n'enquête pas ou qui ne se renseigne pas. On sait très bien que Raymond Domenech, dans sa carrière, n'a rien fait. C'est une donnée objective. Il suffit de consulter son palmarès. Et on sait très bien, puisque nous avons enquêté et que des gens ont témoigné, certes off parce qu'ils n'osent pas le dire devant, que 2006 ne peut lui être attribué puisque Zidane et quelques cadres ont repris les choses en main. Alors le monsieur de Zidane qui nous a fait perdre la finale, c'est pas Domenech. Si on n'a pas été champion du monde en 2006, il faudra quand même un jour qu'on le dise, c'est à cause de Zidane. Zidane, il a planté l'équipe de France. Alors je sais que s'attaquer à Zidane, nous n'avons aucune preuve de ça puisque ça n'aurait peut-être, on ne sait pas le dénouement. Mais certainement c'est une faute qu'il faut également souligner. C'est une faute qu'il faut également souligner. Toujours est-il qu'à l'arrivée, on sait que dans son métier de coach, il n'est en rien responsable de la bonne performance de 2006, puisqu'on sait qu'en interne, il y a eu une autogestion. Il y a eu des témoignages de joueurs en off pour nous le confirmer. C'est du travail d'enquête, c'est du témoignage recueilli. Alors la personne qui dit que je suis excessif et qui ne connaît pas le foot, je l'informe. Je lui donne cette information calmement. C'est la réalité des choses. Donc après, nous jugeons, nous, journalistes, les faits, et dans les faits, on peut parler technique ou tactique, ils n'en parlent jamais, ils préfèrent tout axer sur la communication, et si on parle de la communication, eh bien là aussi, on ne peut juger qu'un mépris pour les gens qui aiment le foot et qui sont de l'autre côté de l'écart. Voilà, point. Je voudrais poser une question à Bruno Solo. Putain, les Saint-Justes du football, attention. Bruno Solo. Je voudrais te poser une question. En une minute. Tu nous dis, oui, mais ils gèrent les mecs qui sont ingérables parce que c'est des superstars, etc. Bon, mais ces mecs-là, quand même, moi je suis pas un spécialiste, ces mecs-là au quotidien, ils jouent dans des équipes. Bon, dans leurs équipes, ils arrivent à les gérer quand même. Pourquoi on arrive à les gérer quand on joue dans les équipes? Pas toujours non plus, quand tu regardes le quotidien d'un club de football comme le Real ou comme le Barça ou comme le Milan ou l'Inter de Milan, c'est difficile aussi. Il y a régulièrement, mais bon, l'équipe de France cristallise. Il y a un coup de projecteur sur l'équipe de France évidemment parce que elle représente la France, voilà cette équipe. Puis Domenech n'est pas au quotidien avec ses joueurs. Et puis Domenech il n'est pas au quotidien avec ses joueurs à la différence de Mourinho ou de. Moi j'aimerais bien si on avait un psy qui nous écoute, j'aimerais bien avoir l'analyse d'un psy parce que j'écoute ça, je suis fascinée. Qu'est-ce que ça veut dire que cette implication hallucinante, ces haines, on a l'impression que leur vie est en jeu. Je te rappelle qu'il y a des supporters qui se font tuer. Merci à Daniel Riolo d'avoir été dans les GG. Daniel Riolo, tiens, dans un instant, on aura un autre fan de foot au téléphone, mais on va pas parler de football, on va parler de duel, on va parler de match politique.